l'une des dernières maisons d'esclaves ici à Gorée. Au total, il y en a eu à l'époque 28. Celle-ci est la plus importante, bâtie en 1776 par les Hollandais. Pourquoi la plus importante? Parce que c'est de là qu'on les a embarqués. C'est là où il y avait le pont. C'était la seule maison où il y avait le pont pour qu'on puisse les embarquer les esclaves. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la porte du voyage sans doute. Et dans cette maison, ils y mettaient entre 250 à 300 esclaves. Dans des cellules comme ça, qui font 2,60 m. Sur 2,60 m, ils y mettaient entre 15 à 20. Assis le dos contre le mur, ils ne pouvaient pas s'allonger. Enchaînés au niveau du cou, au bras, à la cheville. Avec au milieu de la chaîne, une boucle qui faisait 10 kg 300. Pourquoi cette boucle-là? C'est parce que dans la journée, il fallait les sortir pour les besoins naturels. D'autres voulaient en profiter pour nager et partir, c'est pas possible, ils coulaient avec cette boule-là. Donc c'est pour ça qu'ils les enchaînaient comme ça avec la boule. Et quand ils partaient d'ici, ils ne partaient jamais sur le nord africain, sur des numéros de matricule comme du bétail, ou bien sur le nord de l'eau blanche ou la destination. La plupart des noms anglo-saxons. Et les destinations étaient différentes. Ils allaient soit les hommes aux États-Unis ou bien au Brésil, entre la jeune fille et l'enfant. Haïti, Cuba, la Martinique ou bien la Guadeloupe. On les séparait complètement. 20 millions sont passés ici pendant 3 siècles, venant de toute l'Afrique de l'Ouest, du Gabon, du Bénin, du Nigeria, etc. Comme j'ai dit, on a choisi Gorée, c'est parce que nos côtes sont plus directes. Mais il n'y avait pas que Gorée comme centre de transit. Voilà. Et pour dire qu'à l'époque, l'ethnie qui était la plus peuplée était les Yoruba du Nigeria. Pour vous servir. Pour casser Yoruba, ils les prenaient non seulement pour la plantation, ils travaillaient bien, mais aussi pour la reproduction. Pourquoi il fallait les messieurs des autres ethnies? Parce que les Yoruba sont construits forts. Donc pour que la prochaine génération soit aussi construite. C'est pour ça qu'on les messieurs à l'époque. 5 cellules pour les hommes, 3 ici, 2 en face. Le reste entre les jeunes filles, les femmes et les enfants. Juste à droite, on avait actuellement c'est fermé, c'est là où il y avait la bascule. Pourquoi la bascule? Parce qu'avant de les embarquer, il fallait les peser. Il fallait au moins avoir 60 kg. Parce qu'ils disaient que moins de 60 kg, ils risquaient de mourir en cours de route. C'était long, 3 mois et demi, 4 mois. Si on était faible, on risquait de mourir. Et les faibles, ils avaient une cellule spéciale pour les engraisser. Ils les engraissaient à l'époque avec du haricot blanc et de niébé chili, mélangé avec de l'huile de palme pour que le prochain repas soit apte à voyager. À l'étage, le logement des maîtres, tout ce qui s'est passé en bas. Des fois, ils descendaient. Pourquoi? C'était pour la plupart pour aller dans les cellules des jeunes filles, les utiliser autrement. Je vais vous montrer pourquoi et comment ils faisaient à l'époque. L'escalier en fer en cheval. Donc, une fois posé, on les faisait passer entre deux escaliers en fer en cheval et le marchand d'accueil se mettait en haut pour les battre comme le bétail avant de les embarquer. L'eau qu'on donnait n'était pas potable. Il y avait des rats qui se mouraient. On donnait à boire, ce qui avait créé une épidémie de peste dans cette maison en 1779. Et là, les malades, les morts, il fallait les jeter. Donc, avec les épidémies, ils n'avaient pas de marchandises pour amener. Donc, il fallait les jeter dans l'eau. C'est là qui a attiré les requins. Donc, pour vous dire qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de requins qui venaient ici et qui ont les attirés. Bon, plus maintenant, vous pouvez nager d'après les requins, comme on dit. Et dans un premier temps, on va aller encore pour la cellule des enfants et celle des jeunes filles. Là aussi, pour le concerne la jeune fille enceinte, elle était fortement libre. C'est parce qu'elle allait avoir un enfant mulâtre. Libre, il les amenait soit enceinte au Sénégal, ou bien rester ici avec le droit de citoyenneté européenne. Le seul droit de citoyenneté, c'est d'avoir un enfant métis chez les jeunes filles. Et une jeune fille métisse était à l'époque appelée Signal. Signal qui est une du mot Seigneur en espagnol. C'est comme ça qu'on l'appelle, Signal. Donc il y a deux grandes cellules, celle des jeunes filles et celle des femmes avec les enfants. Nous verrons tout à l'heure. Au début des années 2000, elle était élevée au Gorée Institut pendant plus de 15 ans et puis
avons récupéré, nous avons fait des travaux de rénovation, des grands travaux. Et à la suite de la rénovation, nous avons demandé un agrément hôtelier. Donc maintenant, nous sommes un hôtel sur l'île et nous avons cette gardé l'âme de la maison. Et nous avons notamment gardé cette toile qui est une toile de Myrto de Bar. Voilà. Merci. Comment s'appelait la belle-mère? Rosemary Mendy, épouse à Connie. Elle est vraiment belle. Elle était très belle. Elle était très très belle, oui. Et puis en face, vous avez une œuvre de Alun Bey, qui est un artiste photographe et qui est aussi architecte. Et c'est l'architecte qui nous a accompagnés dans la rénovation de la maison. Donc nous avons voulu quand même que les deux soient présents dans le salon. Vous êtes dans le salon de Cœur Louise. Et Louise, Cœur Louise, ça vient d'où? Louise, c'est le nom de la grand-mère. Donc Mame Louise Gomis, dont vous avez peut-être vu sur l'île que le centre de santé s'appelle Mame Louise Gomis. Et Mame Louise était la grand-mère de mon mari. Donc nous lui avons donné ce nom. Et puis ma grand-mère maternelle s'appelait Louise aussi. Et donc voilà, ça s'est fait tout seul. Le nom de la maison, Cœur Louise, la maison de Louise. Voilà. Garder les dalles anciennes, absolument. On a tout gardé. Les murs ont été retravaillés pour faire ressortir la pierre. Nous avons ici le sable blanc de la place de Dakar, non loin d'ici. Il y a le sable orange des zones sahéliennes, vous le trouverez au centre des Vignailles, c'est en allant vers le lac de Rose. Sable marron, la Patte d'Oie, c'est à quelques 6-7 km de Dakar, c'est du sahélien aussi. Par contre, le sable noir est volcanique, les Mamelles. Le monument de la Renaissance vers l'aéroport de Léopold Senghor. Nous y arrivons jusqu'à plus de 24 couleurs naturelles parce qu'on les mélange comme la peinture. Donc c'est ça qui nous permet d'en avoir plusieurs couleurs. Alors, je disais tantôt que j'aime partager mes ressentis. C'est ainsi qu'assise à la proue de la chaloupe, j'ai griffonné ces quelques bribes. D'abord à l'endroit de nos hôtes, merci pour votre présence, votre générosité dans le partage d'expériences. Vous avez su donner de très belles couleurs à nos journées tant attendues. Ensuite, à l'endroit de notre présidente, alors il y a un adage sénégalais qui, quand on loue une personne, nous impose à nous demander auparavant si ces louanges sont partagées avec les siens. Machallah, nous avons une présidente qui dirige avec une main de fer dans un gant de velours. Elle dirige avec fermeté et justesse, mais nous caresse avec son gant de velours de par sa disponibilité, sa simplicité et sa douceur. Un grand merci à tous nos présidents honoraires qui ont posé les jalons de cette belle performance. Je ne vais pas citer de nom, mais je retiens de très très beaux souvenirs pour chacun d'eux. Et aujourd'hui, je suis fière d'appartenir au notariat de manière générale, reconnaissante envers le notariat sénégalais et comblée par cette communion de notaires tout azimut. Je dis je, c'est vrai, mais je suis sûre que le nous sied parfaitement à ces propos. Merci infiniment à tous
d'avoir été exceptionnelle et dans les parfaites dispositions d'accomplissement d'un travail d'équipe où chacun a mis sa pierre à l'édifice pour la réussite de tous. Je suis particulièrement charmée et séduite par le visage actuel de notre notariat. Vraiment, merci du fond du cœur. Je tiens à remercier effectivement la présidente pour la qualité de son accueil et toute la disponibilité et tous les efforts qu'elle a réalisés pour que nous accueillions nos invités à l'aune de leur gentillesse. On remercie effectivement les Marocains en la personne, on commence par l'autorité, le président Hicham, mais en réalité, Hicham lui-même s'appuie sur Linda parce que Linda a été la première sud-africaine du Maroc pour avoir entretenu avec tous les notariats de la CAF des rapports amicaux, d'amis, de sympathie. Et en réalité, comme disait le poète, tout ce qui vient du cœur va au cœur. Elle nous a toujours témoigné une gentillesse, une affabilité si j'ose dire, et qui n'a jamais été feinte. On remercie également, par ricochet en réalité, dans son sillage à elle, on est à l'aise quand on est au Maroc. On est à l'aise quand on est au Maroc, que ce soit Linda, que ce soit Hicham, que ce soit Amine, que ce soit Amine Zniber, toutes les équipes qui se sont succédées ont toujours témoigné en faveur des personnes qu'elles recevaient, une totale disponibilité et beaucoup de sympathie. On pourrait dire la même chose de Salam. Salam également nous a toujours accordé une attention très bienveillante. On le remercie pour sa disponibilité, sa gentillesse qui n'est pas feinte. Un moment j'ai douté, je me suis dit, bon, est-ce que c'est de la gentillesse ou il fait de la campagne électorale? Mais en réalité, mais après la campagne, le comportement est resté le même. Franchement, on vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous. Et en réalité, c'est ça l'important. La première fois, c'est lui que j'ai connu. La première fois, le notariat marocain, c'est lui qui l'a connu. C'est vrai. La première entente a été signée au Bénin, Oui. chez toi. C'est vrai. Et depuis, une amitié, famille, tout ça est là. Mais c'est quand même lui qui a... C'est un Marocain vraiment- de cœur. C'est un Marocain de cœur et je suis sénégalaise de cœur. Donc tout va bien. Mais merci. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire aussi bien qu'Aminata, qui nous a vraiment surpris avec ce mot qui, je pense, reflétait vraiment toute sa sincérité. Merci Aminata pour ces belles pensées. Moi, je voudrais juste remercier toute l'équipe avant de venir à nous autres. C'est une équipe qui a été au centre de tout ça. Sans cette équipe-là, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait. On l'a fait en peu de temps, mais c'est parce qu'on était soudés, solidaires et comme on avait la même vibration. C'est ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Je tiens à les remercier très très sincèrement et du fond du cœur. Merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour ce que vous êtes. Restez comme ça pendant toute la durée du mandat pour qu'on puisse faire de belles choses. Mais je voudrais remercier également ici les délégations qu'on a eues. Vraiment notre président Salam de la Commission des Affaires africaines. Merci Salam, parce que tu aurais pu dire je sors d'une organisation, je suis fatigué, je ne peux pas. Je t'ai presque tordu la main et tu l'as fait avec plaisir. Merci pour tout. Merci à la délégation marocaine, à, je dis Hicham maintenant, à Linda, Chaïd Bouchaïd. Voilà, vraiment. Et Amine, voilà, Amine c'est lui. Amine c'est facile. Voilà, donc je confonds toujours.
Merci à vous tous. Merci à vous tous pour votre enthousiasme et puis pour tout le bonheur que vous nous avez apporté. Surtout, vous avez honoré de votre présence. Ça fait de nos journées de très belles journées. Merci, comme l'a dit Aminata, pour le partage d'expérience. Ce que vous nous avez apporté. Nous vous souhaitons vraiment de retourner dans vos demeures respectives avec beaucoup de souvenirs d'ici. Nous vous avons amené dans ce lieu mythique. Vous savez pourquoi, on vous a montré tout à l'heure la maison des esclaves, voilà, chargé d'histoire, c'est un lieu chargé d'histoire, on tenait à vous faire vivre un peu ces moments-là et nous vous remercions du fond du cœur. Mais comme l'a dit Aminata, merci à ces deux personnes là-bas en table, Maître Touré, Maître Alunka. Ce sont des honoraires, mais aujourd'hui, si vous remarquez, ils sont toujours à nos côtés. Ils ont oublié qu'ils nous ont précédés, qu'ils sont des honoraires, on aurait pu les traiter comme tels, ils se sont mis à notre disposition et partagent avec nous leur expérience. Le siège qu'on va vous faire visiter tout à l'heure, c'est un travail de tous. Touré, Alioune, Aïssatou Sow que vous n'avez pas connu, toutes ces personnes-là ont travaillé sur le siège. Nous avons fait que terminer, on a parachevé leur œuvre et puis voilà, aujourd'hui on en est là. Mais je tiens à les remercier sincèrement. Vraiment, merci pour les bons moments que nous avons passés avec vous. Nous espérons venir au Maroc très vite avec de très belles surprises. Le Bénin, c'est quand? On retourne quand? Incessamment. Incessamment. Donc voilà le projet que nous avons et nous espérons que nous partagerons tout ça avec vous. Merci encore et profitez bien de cette journée. Madame la Présidente, voici que mon mandat des lauréats me mène vers la mémorielle Gorée. Déchirantes réminiscences succédèrent de délicieuses réjouissances. Comme au cœur de la Casamance, nous fîmes une merveilleuse bombance. Tant d'ondes conjonctives et de chaleur ouvrirent tout naturellement les cœurs. C'est donc cela que l'on nomme Teranga. Comptez sur moi pour le compter à tous les notariats.